À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Je suis très comblée comme actrice, donc j'avais pas de vide à combler, il n'y avait pas de frustration. C'est vraiment une envie qui est venue de l'histoire que j'ai voulu raconter. Une première donc en court-métrage il y a 6 ans pour voir si j'étais armée pour et raconter une histoire et la filmer et diriger une équipe et voilà. Et oser passer de ce côté-là. Et 6 ans plus tard, enfin 5 ans plus tard, j'ai écrit cette histoire. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. C'est devenu possible dans ma tête quand j'ai trouvé l'angle, le point de vue et un thème qui a déjà été abordé tant de fois. Il fallait que je trouve le biais par lequel moi je voulais raconter cette période qui est 42 à Paris et qui me hante depuis toujours. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça? Que la mention juif devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et donc en trouvant l'angle de cette jeune fille qui est l'héroïne de mon film et d'imaginer tout par le prisme de cette jeune fille qui ne veut pas voir ce qui se passe, qui ne voit que ce qu'on veut voir à cet âge-là, c'est-à-dire la découverte du monde, ses premiers amours, son théâtre, ses amis, sa famille aimante, s'affranchir de sa famille, la liberté qui commence, la découverte du monde, en parlant de ça comme d'une chronique, sans forcément d'ailleurs dire ça se passe ici et maintenant, et en étant dans une temporalité très marquée par la mise en scène. Je voulais pas forcément, parce que je voulais que ça fasse écho sur toutes les jeunes filles du monde et toutes les bascules du monde. Quand vous êtes revenu, je suis content. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Là, juste, il y a écrit « Jo s'approche d'Angélique, lui soulève une mèche de cheveux et l'embrasse. On sent une attirance timide. » Je sais pas. On avait tellement tout fixé, ça le fait plus, là. Reprenez. Enfin, je pense, non? En le faisant, ça va venir. Enfin, normalement. Ce personnage d'Irène, la première fois que j'ai lu le scénario, j'ai été émue aux larmes, vraiment très très touchée, parce que d'abord, il y a beaucoup de choses qui résonnaient en moi, la période des concours, l'espoir de devenir actrice, les concours pour rentrer en école de théâtre, tout ça, c'était pas si loin de moi. Même ça fait 6 ans que je suis à la Comédie Française, j'ai passé les mêmes concours qu'elle et j'ai toujours le même désir de jeune actrice d'en faire mon métier. Donc c'est sûr que ça me touchait. Ça me touchait aussi cette période de la vie qui est l'âge de 19 ans, qui pour Sandrine a été décisive parce que c'est l'année où elle a commencé à être actrice. Donc c'est pour ça qu'elle parle de cet âge-là et qui pour moi, je trouve, 19 ans, c'est l'âge des tournants, quoi. C'est les prises de décision, c'est l'entrée dans la vie adulte et de choix enfin parfois on y rentre avant, on y rentre après, mais je pense que 19 ans, c'est quand même, c'est l'âge de tous les possibles. En m'attardant sur elle et sur sa force de vie comme ça, je trouvais que c'était une façon peut-être la plus poignante de parler du pire, enfin de ce qui peut après surgir et priver cette jeune fille de sa liberté, sans raconter évidemment la fin du film et tout ça, mais voilà, elle est juive, on est en 42, elle est française, elle rêve d'être actrice, c'est ça le film. T'es une fille et je suis un garçon, là. On doit l'imposer tout de suite. On doit jouer la carte du charme qu'opère à la seconde. Tu crois pas? Ah non, mais ça, c'est sûr, il faut que ça soit un effet immédiat. Oui, je pense aussi. Enfin, je crois. Et qu'importe que j'y retourne ou non, puisqu'il ne tiendra qu'à vous que nous y soyons tous les deux. Tous deux, monsieur Lucidor. Donc c'est vrai que la manière que le personnage d'Irène a de traverser son époque et de vivre son temps avec l'insolence qui est l'insolence de son âge, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a... Bien sûr, ça m'a touchée au plus haut point. On garde ça, on change rien. On garde tout, le baiser, tout le reste, on change rien. Comme ça, au pire, si Jo revient, il reprendra tout en cours de route. C'est un personnage qui malgré sa joie de vivre et sa manière d'emporter tout sur son chemin, elle somatise beaucoup, elle fait ses malaises qui sont bien sûr pas dus à une anémie ou au trac, mais plutôt à
à la situation et au monde qui l'entoure et au drame qui arrive. C'est un film sur la vie en fait. On est tous menacés de la faim. Et là, en l'occurrence, quand ça arrive avec la plus forte des injustices, la plus folle des folies, c'est ça que je voulais raconter, c'est l'avant-bascule, avant que le monde change. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Il y a un quotidien d'une jeune fille et puis elle est percutée par une mauvaise nouvelle, elle n'a pas envie de l'entendre, mais elle l'entend quand même parce que son corps l'a trahie, elle s'évanouit, elle pressent quelque chose dans l'air. Et je me suis imaginé les choses. J'ai imaginé ce que pouvait être le quotidien en 1942 de ces gens avant que les choses qu'on connaît de nous depuis 70 ans basculent au point même de cette folie qu'on ne comprend toujours pas, mais qui est toujours d'actualité. Bonjour. Bonjour. Je te présente Jacques, il va examiner tes yeux. Tu fais semblant de rien voir? B. Il faudra peut-être que vous portiez des lunettes. À quel âge t'as couché pour la première fois? Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette. Le film n'est pas marqué par une reconstitution historique, c'est pas un film historique, c'est un film où volontairement la musique peut nous rappeler qu'on est aujourd'hui, à l'heure qu'il est, menacé aussi par d'autres choses, que ça existe encore, que l'injustice folle dont je parle, elle peut arriver encore demain, elle est arrivée hier, elle arrivera encore. Et c'est quelque chose que je m'expliquerai jamais, qui me hante. Qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque? Comment j'aurais réagi? Est-ce que je serais du côté du père qui est dans les règles, qui a peur pour ses enfants, donc qui veut tout bien faire de ce qu'on lui indique et qui choisit ça pour protéger sa famille? Ou est-ce que je serais comme la grand-mère qui est plus libre, plus rebelle, comme il y en a eu beaucoup, qui ont sauvé des familles entières par un instinct animal? Ou est-ce que je serais, je pense, comme Irène, à vouloir vivre coûte que coûte, ou du frère qui se laisse influencer, qui va peut-être aller du côté de l'ennemi, parce que c'est parfois plus facile d'aller du côté des forts, de ceux qui sont dans le vent. Il va falloir aussi leur donner les vélos. En tout cas, ils ont intérêt à tout nous rendre. Comment tu peux accepter ça? Ça va, Igor. Et puis faut arrêter là. On n'a pas la peste non plus. L'écriture a été un peu comme le tournage, un peu comme le montage, un peu comme tout avec le film, à la virgule près, c'est-à-dire que j'ai épuré, j'ai voulu que ce soit dru. J'ai jamais voulu que ce soit mielleux, étiré. C'était pas le rythme du film. Le film, c'est elle, c'est sa force de vie, c'est le mouvement d'elle, c'est la mouche du coche, c'est la vie. Et c'est la vie. Et plus j'étais dans la vie, plus au moment où la vie peut-être, par la force des choses, va être coupée dans son élan ou va basculer, plus on sera dans cette bascule et plus on s'y attendra pas et plus surtout cette force de vie nous manquera, quoi. Et plus ça ressemblera à ce qui s'est passé, à ce qui se passe quand la vie s'arrête. Il faut être vraiment dans la vie pour mesurer ce que c'est quand ça s'arrête, quoi. Elle s'impose une espèce de légèreté pour continuer à vivre, mais elle vit comme en fait on vivrait ces moments de bascule dans la vie où quand tout peut s'arrêter, on nous demande de profiter c'est là qu'on se dit en fait il faut vivre, il faut travailler, il faut vivre. C'est les moments quand le drame arrive et en fait le film raconte ça, tout est très rien n'est trop dit ni trop expliqué. Répète après moi, c'est de bon ton d'apprendre l'allemand. Je me suis dit, il faut que je raconte la puissance de vie. Donc c'est quoi la puissance de vie pour moi? C'était quoi le moment le plus vivant de ma vie, par exemple? Et moi, j'ai commencé à vivre vraiment ma vie à 19 ans en rentrant au conservatoire, enfin en tentant le concours du conservatoire, en devenant actrice, quoi. Je suis née à nouveau. Donc, oui. Et donc je me suis dit, voilà, Irène, elle va naître à ce moment-là et on se raconte beaucoup quand on écrit un film, sans s'en rendre compte. On se rend compte que tout ce film est une métaphore de moi à travers cette histoire universelle, quoi. Voilà. Toi, tu restes assis là. Mais Irène, tu vois bien qu'on n'est pas d'humeur. Mais justement, on va jouer d'autres humeurs là. Tu vas jouer frontin, comme ça c'est plus court. Tu restes assis là et tu te lèves, quand je te le dirai, tu te lèves sur à quelle heure voulez-vous que je parte? C'est pour ça que j'en ai fait une actrice immédiatement. Parce que pour moi, le jeu, c'est ma vie. Le jeu, être actrice, c'est ma vie. C'est ce qui remplit ma vie. Et puis, c'est aussi jouer avec les mots des autres, jouer avec une autre époque encore,
jouer sur l'amour, le jeu de l'amour. Je lui fais dire du Marivaux, jouer du Marivaux, c'est pas un hasard, c'est vraiment le jeu du travestissement, c'est intemporel aussi, ça dépasse toutes les époques, c'est plus moderne que ce qu'on pourrait écrire aujourd'hui, enfin il y a tout ça. Dis ta réplique. À quelle heure voulez-vous que je En parte? te levant. Que je parte, tu te lèves. Oui, mais alors je le dis à qui? Mais tu le dis pour moi, tu le dis pour que j'entende dans l'espace. À quelle heure voulez-vous que je parte? Voilà, parfait. Et là, tu lances... Les fleurs. Non, tu lances ta réplique. Je ne le prenais que pour vous le rendre. Oui. Si, c'est ça. Hein. Oui. Et puis du théâtre dans le cinéma, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé dans le film de Piala, dans Keshish, dans À nos amours, quand elle répète au début du Musset dans le jardin. J'ai été habitée par ça, dans René, dans Bergman, dans plein de films que j'ai aimés. Il y a du théâtre dans le cinéma. Elle dirige les acteurs avec sa propre expérience d'actrice et son empathie et sa compréhension de l'acteur. Mais elle m'a offert un cadeau qui est inouï, c'est une naissance, quoi. Jamais j'ai... Comment dire? D'avoir l'impression d'être aimée sous toutes ses coutures, comme elle m'a aimée et portée et tirée vers le haut. Et je crois que d'ailleurs tous les comédiens du film, que ce soit les rôles récurrents ou les personnages qui étaient là pour une journée et qui avaient des partitions plus courtes, tout le monde s'est senti vraiment aimé, mis en confiance. Elle avait ce talent en fait, de donner confiance et de diriger avec une précision et un amour de l'acteur qui sont assez percutants, quoi. Moi, ça m'a... Donc bien sûr, oui, j'ai conscience du cadeau qu'elle me fait en m'offrant ce rôle que je trouve magnifique. Je suis une mouette. Vous êtes pas drôle, là. Allez, on reprend depuis le début et mettez-y du vôtre, là. Prélude. À toi, Frontin. À quelle heure voulez-vous que je parte? Parfait. Je pense que le personnage d'Irène n'est rien sans, justement, enfin, elle est racontée par ces personnages qui l'entourent, en fait, son père, son frère, la relation qu'elle a avec sa grand-mère, cette espèce de parole libérée, tellement moderne de la grand-mère. Enfin, c'est grâce à la grand-mère qu'on sait aussi qui est Irène. Faut jamais avoir peur. On décide de tout dans la vie. Tu peux ouvrir les yeux. Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Mais est-ce que t'es devenue folle? Est-ce que tu peux t'imaginer 2 minutes l'inquiétude? C'est grâce à son amoureux qu'elle choisit, qu'on sait qui elle est. C'est grâce à son frère, à sa meilleure amie qui représente. En fait, ils représentent tous des figures un peu. Sa meilleure amie, ainsi que la voisine, Josiane, c'est un peu la figure des justes, moi je pense, en France. Son père, c'est la loi, et en même temps, il est tellement sensible, et son frère, c'est la dualité entre les frères et sœurs, et il représente peut-être celui qui pourrait glisser et être attiré par le mal, parce qu'on ne sait pas à cette époque dans ce qu'on aurait fait. La différence, c'est qu'Héloïse, elle est élégante, tu vois. Qui ça? Héloïse. Je vois pas. Tu vois qui c'est, toi? Héloïse? Non, je vois pas. Parfois, elle parle en allemand avec ses amis. Ça lui donne un air concentré. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Ich liebe dich. Jalouse, va. J'ai écrit pour Anthony Bajon, parce que je voulais que ce soit lui. Ça y est, j'étais à la place du réalisateur en me disant, s'il refuse, c'est une catastrophe. J'ai mesuré ce que c'était que de refuser un film comme actrice. Je me disais, si André Marcon refuse, que j'ai écrit pour André et j'ai écrit pour Anthony Bajon. Après, j'avais tous les autres à trouver. Mais quand j'écris Le Frère, je veux lui donner de la nourriture. Je suis actrice, donc je veux leur donner des caractéristiques très précises. Elle me pose 1000 questions sur le fait qu'on soit juif. Je l'intrigue. On est surtout devenu un vrai sujet de conversation. J'ai commencé à écrire les personnages, peut-être parce que je suis actrice. J'ai écrit elle, mais j'ai écrit elle dans sa famille. Il me fallait des figures comme ça autour d'elle qui racontent elle, en fait, qui racontent aussi sa façon d'aimer sa famille, de s'en affranchir, d'être l'amie qu'elle est, d'être l'amoureuse qu'elle est. Il y a l'amoureux aussi, Jacques. Oui, évidemment que tout ça était d'une précision. Pour moi, il fallait que ce soit comme de l'orfèvrerie, comme une partition musicale où chaque instrument
devient possible si les instruments autour sont à la hauteur, quoi. C'était des partenaires, tous des acteurs exceptionnels, même tous les jeunes acteurs qui forment la troupe des théâtreux, là, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Non, mais vraiment, c'était des partenaires. Et aussi parce que Sandrine prenait soin de... Tout le monde a des prénoms dans le film, même les personnages qu'on aperçoit un peu moins. Tout le monde était tellement dessiné et investi qu'en fait, on est tous au présent et là, ensemble. Donc c'est sûr que j'ai eu tellement de chance d'être aussi bien entourée. Jo aussi, il parle allemand. Il veut m'apprendre. Ich gebe es freudig zu. Je l'admets volontiers. Ça veut dire... Il n'est pas venu répéter aujourd'hui. Ah ouais? Peut-être qu'il en a marre autant que moi de ton mari, vous. Peut-être qu'il va te laisser tomber. Peut-être qu'il est parti loin, très loin. Peut-être qu'il s'en fout de toi, en fait. T'aimerais bien, hein? C'est l'Irène que j'attendais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le coup de foudre que j'attendais et que j'avais peur de pas trouver. C'est comme une histoire d'amour où tu te dis, voilà, je le veux, plutôt brun, ténébreux, drôle et intelligent et gentil. Et puis, je vais tomber amoureuse d'un blond, bon, gentil et drôle aussi, mais t'attends le coup de cœur, quoi. Et je voyais des filles plus fantastiques les unes que les autres, mais je ne voyais pas Irène. Et elle est rentrée dans le bureau. Elle n'avait rien fait que j'ai vu avant. Si, je l'avais vue au théâtre, mais si tu veux, elle a imprimé la caméra tout de suite. Et puis même dans le bureau, j'ai vu que c'était elle, quoi. Avec son chignon déglingue, voilà. Elle jouait pas du tout sur sa beauté, qui est quand même assez fascinante. Elle est en même temps très originale. Je crois que c'est vrai qu'il y a eu un coup de foudre mutuel. En tout cas, pour moi, c'était une évidence. Et enfin, j'avais un désir évident. Et je crois que j'ai entendu Sandrine dire qu'elle avait ressenti la même chose lors du casting. Oui, oui. Heureusement que mon grand frère, si fiable, si doux, si fort, est toujours là pour moi, hein, pour nous. Hein. Arrête, tu vas te faire mal. Elle te tripote comme ça aussi, ton Héloïse? Non. Mais tu vois, elle fait d'autres trucs. Heureusement pour moi. Mais tu peux pas comprendre avec ton Gilbert Boutonneux que t'as vu 2 fois en 100 ans. Et en fait, j'attendais aussi, et je l'ai vécu avec des réalisatrices qui m'ont choisi, j'attendais une espèce d'identification magique, bizarre, où on n'a pas besoin de se parler. Il y a un ADN. Et Rebecca et moi, oui, j'ai projeté quelque chose forcément de mes 19 ans en elle, et de moi à 19 ans, magnifiée par elle, et c'était elle. J'ai arrêté le casting aussitôt. J'avais écrit 3 scènes qui étaient les mêmes pour chaque actrice, qui n'étaient pas des scènes du film pour pas abîmer, user et tout ça. Et elle en a joué une. Là, j'ai regardé la casting, j'ai dit c'est elle. Et elle m'a dit oui, c'est elle. Voilà. Son amour m'a évidemment transcendée et portée, mais évidemment j'ai ressenti une certaine pression parce que j'avais envie d'être à la hauteur de la confiance qui m'était donnée. Donc en fait, bien sûr que j'ai appréhendé énormément de porter un premier rôle. C'est quand même c'est un espèce de marathon, il faut tenir son fil, quoi. Et comme un tournage, ça se tourne. Enfin, on ne tourne pas les scènes dans la chronologie du film, donc ça veut dire qu'il faut toujours être quand même très concentré. Il y a quelque chose de différent qu'au théâtre, où le théâtre c'est une transe, pendant 2 heures on est le personnage. Et au cinéma, c'est une concentration qui est vraiment autre. Mais pour moi, l'exercice est le même, bien sûr, parce que c'est la passion de jouer. Bah moi au moins, il sait écrire, mon Gilbert. J'ai répondu oui à sa lettre. Oui quoi? Oui à un nouveau rendez-vous. Donnons-nous rendez-vous à la Petite Fontaine. Il fait du théâtre, lui aussi. Un culte. De garder l'urgence et le plaisir, je pense que c'est important. Et puis de se rendre compte que tout est éphémère. Et moi, j'espère pouvoir continuer à faire ce métier, mais je profite de chaque aventure et de chaque expérience comme si c'était la dernière, c'est sûr. Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois. Oui, Au théâtre. à Marivaux. Rien ni personne ne prend le dessus sur la vie. Rien. Faire un film aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est une façon de recommencer, de remettre du risque dans ma vie, de rebondir, de partir sur autre chose, d'oser. C'est un peu en adéquation avec mon personnage. Ça se suit, quoi. C'est cette envie de raconter que la vie, on se fait sa propre vie. On y met
l'énergie qu'on y met, on peut baisser les bras, ne plus rien faire, être chez soi et puis attendre que ça passe. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, il faut. J'ai envie de vivre, quoi, de vivre la seule vie que j'ai. Donc, de faire tout ce que je peux faire, de ce que j'ai envie de faire, de me donner la chance de pouvoir le faire.